Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le samedi 17 mai 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, nous nous retrouvons dans le cadre de la clé de la maison de David pour notre live qui n'a pas pu avoir eu lieu hier vendredi comme d'habitude. On s'en est excusé, on a lancé un message pour dire qu'en fait, il était reporté pour ce samedi 10h. Nous allons prier avant de commencer toutes choses. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ton nom nous donne encore la vie. Ton nom nous donne la paix. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que devant la croix, tout genou fléchisse et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Nous croyons, Seigneur Jésus, que ton nom nous donne la paix, nous donne la vie, nous donne la joie. Manifeste-toi, Seigneur, pendant ce moment, pendant ce live, Seigneur, que tu sois présent du début jusqu'à la fin et que tout soit coordonné par toi et par toi seul. Que ton sang précieux nous couvre en ce jour et que ton esprit nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi. Nous voulons encore t'élever, te magnifier, te glorifier pour ton amour vis-à-vis de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Quelle joie de nous retrouver une fois de plus pour parler du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, la fois passée, le lundi, nous avons parlé d'un enseignement intitulé « Au-delà des apparences ». Et dans cet enseignement, nous avons exclusivement vu le problème qu'il y a eu entre, le combat qu'il y a eu entre David et Goliath. Nous avons tout explicité et puis nous avons dit qu'en faute de temps, on allait faire la prière lors de le prochain live. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de faire la prière, on va juste rappeler ce qu'on a dit en résumé, de quoi il s'agissait. David, comme tous nous le savons, a été oint par le prophète Samuel sur injonction du Seigneur pour que David soit roi en remplacement du roi Saül qui était en exercice. Et une fois que le prophète Samuel l'avait vu, il a oint en tant que roi. Et David est venu habiter à la maison royale, au palais royal, parce qu'il devait succéder à Saül. Et il se fait qu'en fait, ils se sont confrontés à un problème comme quoi que Goliath est venu menacer les enfants d'Israël. Alors le roi Saül, avec une armée, est allé justement au front, parce que c'était en fait deux montagnes. Et au milieu de ces montagnes, ce qui séparait les deux montagnes, c'était une vallée. Alors, David et les Philistins étaient d'un côté d'une partie de la montagne, et de l'autre côté, c'était le roi Saül et le soldat, les enfants d'Israël qui sont venus pour essayer de combattre Goliath. Donc, ils étaient à cette montagne-là. Et quand un jour, le roi David, il était encore roi, petit, très jeune, très beau, de belle figure, il est venu à la maison, comme d'habitude, après avoir fait paître le troupeau pour lequel il se chargeait, pour lequel il était responsable tous les jours, d'aller les paître et puis les ramener le soir. Et son père lui dira, va apporter à manger à tes trois frères qui sont partis au front avec le roi Saül, donc tu peux leur apporter ce repas, ce mets, et puis voir un peu comment ils se portent là-bas, parce que je sais qu'ils ont des difficultés vis-à-vis de Goliath qui est en train de menacer les enfants d'Israël. David va faire le travail que son père lui a demandé. Et David s'en alla au front pour essayer de voir ses frères, leur apporter à manger et demander un peu de leurs nouvelles. Donc c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 17, du verset 1er jusqu'au verset 51. Mais on ne va pas tout lire parce que c'est tellement grand, tellement long. Et on est juste en train de résumer. On va prendre juste quelques versets. Si nous prenons le verset 10. Donc David arrive là où se trouvent ses frères qui se préparent pour combattre Goliath. Le verset 10 nous dit ceci. Le Philistin, donc Goliath, dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Il dit même, bien aimé, il dit même au verset 6, il dit, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours, bien aimé dans le Seigneur. Goliath est en train de menacer le peuple d'Israël. Goliath est en train de menacer toute l'armée d'Israël. Le roi Saül en présence,
le roi Saül qui dirige les troupes, mais Goliath est en train de les menacer. Donc toute personne comprenait que le roi Saül prenait pour aller combattre Goliath, eh bien, ces personnes bien-aimées n'osaient pas parce qu'ils avaient tellement peur de Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath venait tous les matins et tous les soirs et il lançait un défi aux enfants d'Israël. Bien aimé, la Bible nous dit que c'était pendant 40 jours, jour et nuit, que Goliath venait menacer le peuple d'Israël. Je ne sais pas dans ta vie combien de fois, depuis combien de temps tu es menacé, depuis combien de temps on t'a lancé un défi. On t'a lancé un défi en te disant que tu n'évolueras pas, tu ne prospéreras pas. Tu ne seras jamais tu n'auras pas d'argent, tu n'évolueras pas, tu ne voyageras même pas. On t'a lancé un défi, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans que tu es marié. On t'avait lancé un défi en te disant que tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras jamais d'enfant dans ton mariage. Bien aimé, ça fait 15 ans. 15 ans que tu es là, tu n'as toujours pas d'enfant. Bien aimé, quel défi t'a-t-on lancé? Quel défi on t'a lancé? Et qui fait qu'aujourd'hui tu es chrétien. Tu donnes, bien aimé, tu donnes la foi aux gens. Tu es parmi les serviteurs de Dieu. Quand tu prêches, quand on fait la prière, c'est des miracles qui suivent. Mais toi-même, dans ta vie, rien ne s'est fait. Quel défi t'as-tu reçu? Quand tu t'es marié, ta belle-mère t'avait dit, on verra si tu pourras donner un fils, donner des enfants à mon fils. Parce que ta belle-mère n'a jamais voulu de ton mariage. Ta belle-mère n'a jamais apprécié le fait que son fils t'a épousé. Parce que ta belle-mère proposait une autre fille pour son fils. Mais son fils a insisté pour t'épouser toi. Mais depuis que tu es dans ce mariage-là, pas d'enfant. Pas d'enfant. Tu pries, tu jeûnes, tu vas en retraite, tu reviens, tu sors. Toujours pas d'enfant. Quel défi t'a-t-on lancé? Quel est le défi qu'on t'a lancé? Je connais un frère. Un frère est venu en Europe. On était avec lui dans l'assemblée. Il y a plus de... L'histoire que je vous raconte, il y a plus de 30 ans que ça s'est passé. On était dans la même église. On était parmi les encadreurs. On était ensemble, bien aimés. On priait avec ce frère. Et ce frère était zélé. Il avait un don du Seigneur dans la parole de Dieu. Il avait un don du Seigneur dans la prière. Mais ce frère, depuis qu'il était là, il avait une maladie qui faisait qu'il ne faisait que maigrir. Un beau jour, on était en réunion. Il nous dira, priez pour moi. Parce que quand j'ai voyagé, mon beau-père m'a dit, comme tu es parti, tu as laissé ta femme et tes enfants. Je ne pense pas que tu vas encore penser à eux. Parce que quand tu vas en Europe, tu vas sûrement épouser une femme blanche là-bas. Et tu vas abandonner ma fille et mes petits-enfants. Je te dis que si tu ne te manifestes pas une année après ton départ, je te dis que tu reviendras ici dans un cercueil. Bien-aimé dans le Seigneur. Le frère est venu et il nous a raconté ça, bien-aimé. Ça faisait 3 ans qu'il était avec nous. 3 ans qu'il était en Europe. Et le frère nous a raconté ça. Il a dit, si vous voyez que je ne fais que maigrir, j'ai fait tous les examens, on ne voit rien à l'hôpital. Priez pour moi. On a prié pour le frère. On a commencé à prier pour le frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on a commencé à prier pour le frère, c'est comme si la maladie s'est encore intensifiée. Bien-aimé, 2 mois après, 2 mois et demi après, on avait commencé des prières spéciales pour le frère va décéder. On a organisé ses obsèques. On a renvoyé le corps, on a rapatrié le corps au pays. Comme lui avait dit son beau-père, le défi qu'il lui avait lancé, si tu ne te manifestes pas après une année, tu reviendras ici dans un cercueil. Ça s'est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, nous étions dans le Seigneur. Nous prions pour le frère. Et le frère est rentré tel que son beau-père avait dit, alors que nous avons un grand Dieu. Mais le Seigneur a permis que cela se passe comme le beau-père avait dit. Quel défi t'a-t-on déjà lancé? Quel défi on t'a déjà lancé? Je te pose la question ce matin. Quel est ce défi-là qui ne fait qu'agir dans ta vie, qui t'empêche de voir la main du Seigneur? Quel est ce défi? Le Philistin avait donné, c'était pendant 40 jours, qu'il n'arrêtait pas.
matin, soir, de leur défier en disant que vous êtes rien, je vais vous écraser, je vais vous tuer. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bien aimé dans le Seigneur, nous évoluons. La Bible nous dit au verset 24, la Bible nous dit ceci. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Bien-aimé, Goliath faisait peur. Goliath, quand il venait, bien-aimé, la Bible dit que tous ceux d'Israël, quand ils voyaient Goliath, ils s'enfuyaient parce qu'il faisait peur. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la foi est plus forte que la peur. À cause de la peur, beaucoup de gens n'ont jamais osé faire quelque chose. À cause de la peur, à cause de la peur de rencontrer l'inconnu, beaucoup de gens se sont limités. Ils n'ont pas évolué parce qu'ils ont peur. La peur d'affronter l'inconnu. La peur d'affronter l'inconnu. Bien aimé, vous savez, dans le monde, si tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Moi, on m'avait dit, par les collègues africains que j'ai rencontrés ici en Belgique, quand je suis venu pour étudier, pour faire la licence en gestion hospitalière, les aînés que je trouvais là-bas africains, ils m'ont dit, mais pourquoi tu es venu ici? Il fallait choisir une autre faculté. Pourquoi tu es venu ici? Ici, on est en train de cochonner tous les étudiants africains. Il fallait choisir une autre faculté, une autre université. Il n'y a pas que l'ULB en Belgique. Ici, ce sera difficile pour que tu aies ton diplôme. Alors moi, j'ai raisonné. Je me suis dit, si vous êtes encore là, bien qu'on vous cochonne, mais vous êtes encore là, c'est parce que vous espérez plus tard obtenir ce diplôme. Moi, j'ai dit, vous m'avez dit cela, mais moi, je vais faire ma propre expérience pour voir si ce que vous dites, ça correspond à la réalité. Parce que de toutes les façons, on n'a pas les mêmes gènes. Si toi, le prof t'a dit non, ce n'est pas nécessairement qu'auprès de moi, il va aussi dire non. Non. Parce qu'on n'est pas né le même jour, on n'est pas né avec tous notre corps, le Seigneur a créé chacun à son image et à sa ressemblance. Moi et toi, on ne se ressemble pas. Dieu nous a créés, nous tous, mais moi et toi, on ne se ressemble pas. Si le Seigneur a mis quelque chose en moi et que chez toi, il ne l'a pas mis, donc on n'est pas le même. La raison pour laquelle il y a des gens qui prêchent facilement, sans effort. Mais tandis qu'il y en a d'autres qui veulent prêcher, mais qui font des efforts pour prêcher, mais ils ont des difficultés, parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis en eux. Mais si Dieu a mis en toi l'onction de prêcher, tu vas prêcher. La Bible nous dit, bien aimé, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, verset 12, le Seigneur nous a donné les 5 fonctions spirituelles: pasteur, enseignant, prophète, docteur, évangéliste. 5 fonctions. Pasteur, prophète, docteur, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, et puis, pas enseignant, c'était, oui, évangéliste, et puis, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Bien aimé, on n'est pas né dans le monde on dit, on n'est pas né de la même pluie, non. On n'est pas né le même jour. Moi, je suis né. Moi, j'ai la grâce que le Seigneur m'a mis. À toi aussi, il a mis une grâce que peut-être moi, je n'ai pas. Toi, tu peux facilement diriger la prière d'intercession. Moi, je peux facilement diriger la prière, l'adoration pour le Seigneur. Donc, on n'est pas né le même jour. On n'a pas les mêmes qualités. Dieu, ça c'est la spécificité de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est spécifique. Il ne peut pas nous accorder à nous tous la même chose, les mêmes possibilités. Non, il ne peut pas le faire. La Bible dit, Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs et la dernière qualité, c'est prophète. Prophète, pasteur, docteur, évangéliste et puis pasteur. Donc, si le Seigneur a fait que toi, que moi, aujourd'hui, je suis pasteur, il n'est pas nécessairement que toi, tu sois pasteur. Peut-être que tu peux être apôtre. Peut-être que tu peux être docteur plus tard. Peut-être que tu peux être un évangéliste. Tu peux être aussi un docteur, un pasteur, bien aimé. On n'a pas tous les mêmes fonctions. Il y a les 5 fonctions spirituelles.
Donc, bien aimé, Goliath terrorisait, alors, il terrorisait à un niveau tellement élevé tous les enfants d'Israël. Le verset 28 nous dit ceci, alléluia. On va bientôt prier, bien aimé. On est venu pour prier. Le verset 28 nous dit, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et il continue en disant, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. La malice de ton cœur. C'est pour cela que, c'est pour voir la bataille, que tu es descendu. Bien-aimé, bien-aimé. Notre problème aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans des mariages. Nous n'arrivons pas à procréer. Nous sommes dans un business. Nous n'évoluons pas, bien-aimé. Nous évoluons en dents de scie. Nous sommes, bien-aimés, dans la vie, bien-aimés. Nous avons des problèmes de santé. Ça nous dérange depuis des années. Nous sommes dans un pays où nous sommes obligés de faire des boulots médiocres, des boulots de peu de valeur pour pouvoir survivre. Notre problème, c'est que le Seigneur, comme nous le prions, que le Seigneur change notre situation. Bien aimé, c'est pas normal que toi tu as étudié, tu as fait des grandes études, mais regarde le boulot que tu fais. Ça ne correspond à rien du tout par rapport aux études que tu as faites. Tu as ces diplômes-là. Tu vis dans un pays où tu peux prospérer facilement, mais tu n'arrives pas parce que tu as été condamné à rester à un niveau. Goliath t'a défié. Il a dit, toi, tu n'évolueras pas, même si tu es en Europe, tu n'évolueras pas, tu resteras toujours au niveau statique. Notre problème, bien-aimé, comme enfant de Dieu, c'est pas de nous quereller, de nous disputer. Eliab, il devait être content d'avoir vu son frère leur amener à manger et venir demander leur nourriture. Il dit, tu es seulement parce que tu es orgueilleux, je te connais, bien-aimé. Notre problème entre nous les chrétiens, c'est pas de nous chamailler. Goliath est en train de détruire nos vies. Goliath nous a lancé un défi pour lequel nous ne sommes jamais sortis. N'oublions pas cela. Le défi de Goliath continue à persister sur nous. Bien-aimés, notre problème, c'est de sortir de ce défi. Il nous a défiés, mais lui montrer que Dieu est au-dessus du défi. Avec le Seigneur que j'ai avec moi, ton défi n'aura rien, n'aura aucune puissance sur moi. Arrêtons de nous disputer par rapport à nos assemblées, par rapport à nos pasteurs, par rapport à ceux qui sont avec nous. Non, arrêtons de nous disputer. Goliath est en train de sévir. Goliath est en train de défier. Goliath est en train de nous humilier parce qu'il n'a pas arrêté d'insulter Dieu. D'insulter Dieu, bien-aimé. La Bible dit que David a dit, qui es-tu toi qui oses insulter le chef de l'armée de l'Éternel? Alléluia. Tu es chrétien, mais tu vis, tu travailles avec des païens. Les païens là, il ne faut qu'insulter ton Dieu. Le pasteur. Alors aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui ça sera quoi, la veillée ou bien la retraite? Bien-aimé, on t'insulte. On t'insulte. Moi j'ai pris autorité sur ça. Au travail, on me respecte parce que je suis pasteur. Ils avaient commencé à m'insulter. Mais je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de me parler de la sorte. Nous sommes des collègues, mais moi, je mène une autre vie. Respectez-moi! Bien aimé, j'ai gueulé avec la puissance du Seigneur. Il me respecte, vous ne pouvez pas croire. On ne peut pas parler de ça ici parce que le pasteur est là. S'il vous plaît, ce sont des discussions, on ne peut pas parler ici. Parce que j'ai pris autorité. Dieu m'a donné investi. Tu dois arriver aussi à ce niveau-là. Que chaque jour que tu vas travailler, on insulte ton Dieu. On se moque de ton Dieu. Bien-aimé, ça doit cesser. Et le verset 33 nous dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saül dit à David, tu ne peux pas aller parce que tu es un enfant. Bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 10 au verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, tu n'es pas un enfant au sens propre, mais tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, qu'il soit un homme. Toi, tu n'es pas un homme, tu es un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu est investi de la puissance du Seigneur. Avec cette puissance-là, vas-y. Il te considère comme un enfant. Mais moi, tu es un guerrier. La Bible dit que l'ange avait dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Il a dit à Gédéon, va avec cette force-là que tu as. Alléluia. On s'est longtemps sous-estimé. Mais le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Tu crois que tu n'es pas fort. Mais moi, je te dis que tu es fort. Et avec cette force-là, vas-y. Tu verras comment l'ennemi va fuir devant toi. Bien-aimés, nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier. Et nous avons vu, bien-aimés, qu'à la fin, David, qu'est-ce qu'il a fait? David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Une pierre sur les 5 qu'il avait prises. Il a pris une pierre. Il a pris une fronde. Et il a calculé maintenant Goliath. Parce que David avait compris que Goliath, c'était un malade. Goliath, avec son gigantisme, Goliath avait des facultés qui lui manquaient. David avait rendu Goliath dans son état de gigantisme. Une maladie qu'on appelle le gigantisme. Et cette maladie, en fait, c'est l'excroissance des hormones. Donc, ce sont des gens qui produisent des hormones de croissance, mais tellement élevés, grands, qu'ils deviennent grands. Ils ont de grosses têtes, ils ont de grosses mains, tout ça. Mais ils ont un problème. Ce gigantisme crée certaines difficultés dans leur vie, certains inconvénients, dont les yeux. Le gigantisme fait que ceux qui en souffrent, ils ont des difficultés de perception des yeux. Ils ne voient pas un, mais ils voient double. On appelle ça la dipoplie. Donc, Goliath avait la dipoplie. Il ne savait pas se rendre compte que si tu as un bâton, David a pris un bâton, mais lui il a dit, tu viens avec des bâtons. Donc, ça dit, il ne sait pas distinguer 1 ou 10, il ne sait pas. Et quand David a compris, ça dit à ce type-là, même si je m'approche de lui, il va me voir double. Il ne saura pas lequel prendre. Et je vais bien viser. David a bien visé au niveau de son front. Tac! Et Goliath est tombé. David a gagné. Il a coupé sa tête. Nous voulons prier, bien-aimés. Aujourd'hui, David doit tomber. Là où tu es, mes bien-aimés, élève ta voix. Remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Remercie le Seigneur qui t'a prédisposé. Parce que le Seigneur sait que des Goliaths sévit dans ta vie depuis longtemps. Remercie le Seigneur, ce Dieu-là qui t'a parlé, comme il t'a jamais parlé. Élève la voix, prions le Seigneur. Père de gloire, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es ce Dieu puissant. Ce Dieu qui parle comme jamais personne d'autre n'a jamais parlé. Tu es ce Dieu-là, Père de gloire, qui veut que je puisse être Père de gloire, que je change, que je sorte du mythisme dans lequel je suis, que je sorte de la situation négative dans laquelle je suis, parce que c'est toi qui veilles sur moi. Toi, tu as dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as parlé ce matin, Père. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as disposé, afin que je puisse encore me lever, combattre cet ennemi depuis des années, qui ne fait que terroriser ma vie, terroriser mon foyer, terroriser ma famille, Seigneur. C'est vrai que tu es le vrai Dieu, c'est vrai que tu es le tout-puissant Père de gloire. Rien n'est impossible auprès de toi, et tu me l'as démontré ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, pour mon frère. Béni soit ton nom pour ma soeur, qui ce matin, Seigneur, a décidé, a voulu, Seigneur, venir à ton rencontre pour écouter les oracles que tu as préparés pour lui, Seigneur. Sois béni, Papa, sois glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que Goliath avait lancé un défi aux enfants d'Israël. La Bible dit que Goliath venait tous les matins, tous les soirs, pendant 40 jours, défier les enfants d'Israël. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, on n'est plus des esclaves. Il y a longtemps qu'on a été esclaves. Il y a longtemps qu'on a été esclaves de Goliath. Mais trop, c'est trop. Toi, tu as dit l'homme de Galilée, Père de gloire. Quand tu crées Père de gloire, tu crées quelque chose, Père. Tu as déterminé l'homme. L'homme doit avoir un délai de vie, depuis que tu l'as créé, jusqu'à 120 ans, comme tu nous l'as dit dans la parole. Seigneur, pendant 120 ans, nous n'allons pas rester comme tels les esclaves de Goliath. Nous voulons maintenant quitter cet état d'esclavage, parce que toi, tu nous as dit que nous ne sommes plus esclaves. Quand on te connaît, on n'est plus esclaves. Là où tu es, mon frère, ma soeur, lève ta voix. Dis au Seigneur, parle à Dieu. La Bible dit que parle toi-même pour te justifier. Invoque les objets, les points qui te donnent raison. La Bible nous dit, dans Proverbes, chapitre 43, verset 26, la Bible dit, justifie-toi
par toi-même pour te justifier. Évoque les faits qui te donnent raison. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que trop c'est trop. On a été resté esclave pendant longtemps de Goliath, mais esclave pour Goliath pendant plus de 40 ans. Pendant longtemps, mais trop c'est trop. Seigneur, cette maladie a duré depuis longtemps. Seigneur, cette stérilité a duré depuis longtemps. Seigneur, ce célibat règne depuis longtemps. Seigneur, cette sécheresse règne depuis longtemps. Seigneur, même pour la sécheresse, Père, tu avais envoyé Élie et Élie avait prié pour que la sécheresse cesse. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Jésus de Nazareth, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'ai vu à l'œuvre, Père. Comment tu avais utilisé le prophète Élie qui a prié, Père de gloire, au mont Carmel, Seigneur. Et la sécheresse, Père de gloire, qui sévit des avisés depuis 3 ans et demi, a été arrêtée, Seigneur. Père de gloire, depuis longtemps, Seigneur, cette sécheresse qui sévit dans ma vie, qui sévit dans la vie de mon frère, qui sévit dans la vie de ma soeur, Père de gloire. Depuis longtemps, Seigneur, nous avons été esclaves de Goliath, Père. Seigneur, regarde cette maladie qui ne finit pas depuis des années et des années. Seigneur, regarde cette pénurie qui n'arrête pas de sévir dans nos vies, oh Jésus. Seigneur, regarde cette stérilité, Père. Cette stérilité, Père, dans ce couple qui sont mariés depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, qui ne produisent pas, Père de gloire. Seigneur, regarde comment, Seigneur, il n'y a que fausse couche sur fausse couche. Mais Seigneur, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire? Même dans la vie, Seigneur Jésus, tout ce que nous consommons a une date de péremption, Seigneur. Jésus de Nazareth, Père, comment est-ce que ce jeune couple va continuer à bénéficier de sa vie? Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Mais Seigneur, où es-tu, Père? Où es-tu dans ce foyer, Père? Où es-tu, Père de Jésus, dans ce couple, Père? Où es-tu, Seigneur Jésus-Christ, Père, dans ce pays où les gens ne font que mourir de faim, où les gens ne font que mourir de guerre, de tumulte, Seigneur? Où es-tu, Jésus? Toi qui es Jéhovah Shalom. Toi qui es ce Dieu qui donne la paix. Seigneur, pourquoi la paix? Pourquoi la paix tarde, Seigneur? C'est parce qu'on a été esclave de Goliath. C'est parce qu'on a été sévi par Goliath. Parce qu'on a été défié par Goliath. Mais je sais que tu es un Dieu puissant. Je sais que tu es un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Jésus, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je sais que mon Rédempteur est présent. Il est pressant. Il se lèvera. Il se lèvera à son temps. Il se lèvera chaque matin. Seigneur, tu es mon Rédempteur, tu te lèveras chaque matin. Seigneur, où es-tu dans ma vie? Où es-tu dans la vie de mon frère? Où es-tu dans le foyer de mon frère, Seigneur? Où es-tu dans le foyer de ma soeur? Jésus, je crie à toi, Père. Je crie à toi, l'homme de Galilée, Père. Les gens qui ne te prient pas, Seigneur, les païens, ils crient, ils obtiennent la solution. Mais moi, je suis ton enfant. Pourquoi je n'ai pas de solution? Pourquoi nous n'avons pas de solution, Seigneur? Trop, c'est trop, Seigneur. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués de cet état d'esclavage. Nous sommes fatigués de cet état. Voilà pourquoi, Seigneur, nous crions à toi, oh Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Viens à notre secours, Père de gloire. Regarde comment les familles sont démunies, Père de gloire. Regarde comment les gens sont morts, Père de gloire. Comment les gens meurent, Père de gloire, à cause de la guerre, oh Jésus. À cause de la guerre, Père de gloire. Seigneur, toi, tu es Jéhovah Shalom. Oh, Seigneur. Tu es Jéhovah Shalom. Pourquoi cela sévit? Pourquoi cela sévit dans ce pays d'Afrique, Père? Pourquoi cela sévit, Jésus? Où es-tu? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Papa? Où es-tu, Papa? Où es-tu, Seigneur? Comment tu peux permettre que des innocents, comment tu peux permettre, Père de gloire, Jésus, des enfants, des dames, des mères de famille, des grands-mères, Seigneur, qui n'ont rien à voir avec cette guerre, qui n'ont rien à voir avec, Père de gloire, Jésus, cette arme, Père de gloire, cette convoitise des dirigeants de ce pays, Père de gloire, qui ne veulent que amasser de l'argent, Père de gloire, Seigneur, des fortunes pour eux, Père. Ils oublient le peuple. Ils oublient le peuple, Jésus. Ils oublient le peuple, Seigneur. Pendant combien de temps cette guerre continuera, Père? Pendant combien de temps cette guerre sévira, Seigneur Jésus? Seigneur, regarde que les innocents meurent, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mais Jésus, où es-tu, Seigneur? Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Goliath a sévi pendant longtemps, pendant 40 jours. Il n'a jamais arrêté de défier les enfants d'Israël. Seigneur, regarde combien de
fois, pendant combien de temps nous sommes défiés, Père? Parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons décidé de te suivre, nous sommes défiés, Seigneur. Oh Jésus, lève-toi. Oh Jésus, lève-toi, Père. Viens à notre secours. Oh Jésus, lève-toi. Viens encore parler. Oh Jésus, lève-toi. Viens encore, Père, au roi Jésus, agir dans nos vies, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, Jésus. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier, quel que soit le temps, quelles que soient les années, Père de gloire. Je sais que toi, mon Rédempteur, tu te lèveras le dernier, Père. Les ennemis se sont levés, les méchants se sont levés, tous ceux qui envoient des mauvais sorts se sont levés, Père de gloire. Tous ceux qui nous humilient se sont levés, Père. Mais toi, tu es celui qui se lèvera le dernier dans mon cas, dans le cas de mon frère, dans le cas de ma soeur. Tu te lèveras le dernier. Je crois en toi. Je sais que tu le feras, Père de gloire. Même si le célibat sévit, même si la sécheresse a sévi, même si, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Père, la stérilité a sévi, je sais que tu te lèveras, Père, parce que tu vois ma situation, Seigneur. Tu connais ma situation, Père. Tu ne permettras pas que ma situation perdure, parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu de temps et de circonstances. Tu es un Dieu de temps et de circonstances. Manifeste-toi, Jésus. Gloire et louange à toi, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. David, au verset 33, la Bible dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Bien-aimé, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Car il est dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 10 au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu une lumière, la lumière c'est Jésus, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, il est investi de toutes les puissances, de tous les pouvoirs, pour essayer d'écraser l'ennemi. La Bible dit, dans le livre de Jean, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, Luc 10, 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, maintenant, le Seigneur te donne la possibilité de te lever maintenant, d'écraser tous les Goliaths. Bien-aimé, il suffisait donc courage pour que David se lance auprès de Goliath. Il s'est rendu compte que Goliath était malade. David ne s'est pas lancé pour rien. Il a bien étudié Goliath. Il a dit, mais ce type, il est malade. Ce type, c'est seulement la gueule. Il ne fait que parler. Mais en fait, en lui, c'est quelqu'un, il utilise seulement sa forme. Mais en réalité, il n'est pas fort. Parce qu'il ne voit pas bien. Bien, mais quand tu vois pas bien, comment tu peux conduire? Comment tu peux diriger? Comment tu peux... Non, quand tu ne vois pas bien, dites-moi, tu conduis une voiture. Tu ne vois pas, tu vois double. Mais tu vas faire des accidents tout le temps. Alors Goliath, dans le fait d'essayer de surpasser, parce qu'il avait il avait, comment on dit... il avait peur dans ce sens que il se rendait compte que comme il devait masquer les effets secondaires de sa maladie dans sa vie, Goliath devait le surpasser, montrer à tout le monde qu'il était au-dessus de tout. Or, en réalité, c'est quelqu'un qui avait quelque part peur. Donc, c'est seulement son degré ce complexe d'infériorité. Parce qu'il avait un complexe d'infériorité. C'est vrai qu'il était grand, mais le complexe d'infériorité, parce qu'il savait que par rapport à cela, les effets secondaires de sa maladie, il était petit. Alors, pour masquer ça, il utilisait ça. Bien aimé, il y a des gens qui utilisent leur forme, leur niveau, leur placement dans la société pour essayer de vous terroriser. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a dit qu'il te livre Goliath. Maintenant, il te dit, écrase le serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur t'a donné le pouvoir d'écraser Goliath aujourd'hui. Allez, maintenant, tu vas te lever et tu vas écraser maintenant tous les Goliaths dans ta vie. Élève-toi, prie au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu m'as dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus, je me saisis de cette autorité maintenant. Je viens écraser maintenant tous ces Goliaths qui sévissent dans ma vie. Toi, maladie de longue durée, je t'écrase au nom de Jésus. Toi, esprit d'esclavagisme, je t'écrase au nom de Jésus. Toi, stérilité, tu n'as plus d'autorité.
dans la vie de mon frère, je t'écrase au nom de Jésus. Toi, célibat, aujourd'hui tu es anéanti maintenant. J'anéantis tes puissances car la Bible déclare. Je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants qui dirigent leur foyer. Toi, esprit de célibat, tu n'as plus d'autorité dans la vie de mon frère. Tu n'as plus d'autorité dans la vie de ma soeur. Tu es écrasé, tu es anéanti maintenant. Tu es expulsé et tu es propulsé dans le lieu aride au nom de Jésus. Toi, esprit de stérilité, tu n'as plus d'autorité. Tu t'es longtemps servi de ma soeur en lui proposant, en lui donnant des fausses couches. Au nom de Jésus, stop, c'est stop. Fausse couche, maintenant c'est fini maintenant. Tu es anéanti. Esprit de fausse couche, toi esprit de serpent qui vient voler les enfants, tu es anéanti, tu es brisé maintenant, tu es détruit et je te précipite dans le lieu aride au nom de Jésus. J'anéantis toutes les puissances négatives qui propulsent ma soeur dans les négativités. Dans les négativités, tu es anéanti maintenant, tu es brisé, tu es dépouillé et je te loigne, je t'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Tout esprit de contestation, tout esprit d'autorité diabolique, je te brise maintenant, je t'anéantis, je te détruis et je te précipite dans le lieu aride au nom de Jésus. J'anéantis toutes les puissances qui circulent tout autour. J'anéantis toutes ces puissances, ils n'ont plus d'autorité, dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je plante la croix ensanglantée de Jésus dans la vie de mon frère. Je plante la croix ensanglantée de Jésus dans la vie de ma soeur. Et je les couvre par le sang de Jésus afin qu'ils soient invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Seigneur, je t'élève en dignité. Je t'élève en puissance. Parce qu'aujourd'hui, Père de gloire, Goliath est vaincu. J'ai la foi. Toi, tu as dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. J'ai la foi que Goliath est anéanti dans la vie de mon frère. J'ai la foi que Goliath est anéanti dans la vie de ma soeur. Ce soir, Père de gloire, nous allons commencer une nouvelle vie avec toi. Parce que toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui te sont fidèles. Tu n'abandonnes jamais. Tu m'as dit que tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, ce soir, je vais vivre une nouvelle vie, Père de gloire, plein de bon espoir, plein de grandeur, car la Bible déclare, car je connais les projets que je formais contre toi, projets de paix, de bonheur, et non projets de malheur, afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, je crois en toi, je crois en ta puissance, je sais que tu es Dieu, je sais que tu ne m'abandonneras pas, je sais que tu agiras encore puissamment, afin que mon entourage, que mes ennemis voient que je prie un Dieu puissant, parce que tu es un Dieu puissant. Sois béni, Père, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Tout ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, Père de gloire. Parce qu'aujourd'hui, Goliath est terrassé. Je déclare que Goliath est terrassé. Goliath qui sévissait dans la vie de mon frère, il est terrassé, il est détruit, il est anéanti au nom de Jésus. Seigneur, j'élève ton nom ce matin, parce que tu fais encore de merveilles. J'élève ton nom ce matin, parce que je te verrai à l'œuvre, parce que tu es mon Seigneur et mon Maître. Sois béni, Papa. Sois glorifié, Jésus. Sois magnifié pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Je vais prier, bien-aimés. Je vais prier pour vous. La prière finale pour que le Seigneur continue son œuvre. Parce qu'il a commencé l'œuvre pendant cette prière et il le continuera, soit seulement dans la joie et seulement la foi, parce que la foi doit être au-dessus de la peur. La peur vous a longtemps sévi, mais maintenant c'est la foi qui sera au-dessus de toutes choses. Je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais que tu puisses encore te manifester puissamment dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je voudrais qu'au-delà de cette prière, Seigneur Jésus-Christ Père, que tu puisses encore montrer qu'au-delà des apparences, Seigneur, toi tu es celui-là qui est juste. Seigneur, tu nous as encore enseigné que le juste vivra par la foi. Je sais que, Seigneur Jésus, que tout ce que nous avons fait ici, Seigneur Jésus, ce n'est pas une mince affaire. Mais je crois en ta présence, je crois en mon fort intérieur que tu es un Dieu puissant qui a une main, qui n'a pas une main courte pour sauver. Ta main est longue et cette main va encore nous assister. Assister mon frère et ma soeur, Père de gloire, afin qu'ils puissent sortir de l'esclavagisme de Goliath. Et pour aller à la paix, pour aller à la joie de vivre, pour aller à la liberté, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que tous ceux qui sont affranchis, ils sont libres. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu feras de merveilles. Je couvre mon frère et ma soeur par ton sang, précieux Seigneur. Et tends ta main puissante, garde, protège, assiste, donne encore la vie à tout un chacun de nous. Car c'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Ça fait du bien de prier. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, le Seigneur nous dit priez sans cesse.
Prier sans cesse veut dire n'arrêtez pas de prier. En d'autres termes, si je dois paraphraser, cela veut dire n'arrêtez pas de prier. Ce n'est qu'au travers de la prière que nous verrons la main du Seigneur agir. Ce n'est qu'au travers de la prière que nous verrons que ce Dieu-là, il exauce nos prières. Ce n'est qu'au travers de la prière que nous allons voir clair dans notre vie. Ne négligez pas la prière. C'était une grande joie de passer ce moment avec vous. J'avais dit qu'on ferait encore pendant beaucoup plus de minutes aujourd'hui pour prier, c'est ce qu'on a fait. On a fait pratiquement 43 minutes depuis qu'on avait commencé. Que le Seigneur vous bénisse, c'est une grande joie. Attendez-vous à des résultats de la part du Seigneur. Et s'il le veut bien, on se revoit le lundi pour quelque chose de merveilleux encore que le Seigneur va nous donner ce lundi. Ne ratez pas. Soyez bénis, vous tous qui étiez connectés sur Facebook. Papa Fabrice, Maman Victoire, Maman Piedade, vous tous qui étiez connectés ce matin, soyez bénis sur Facebook. N'oubliez pas, bien-aimés, de liker. N'oubliez pas, bien-aimés, de partager cet enseignement. N'oubliez pas, bien-aimés, d'aller faire un tour sur notre site de YouTube, La Clé de la Maison de David, et vous serez encore bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. Shalom, shalom.